Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on est heureux d'être ensemble et de pouvoir élever le Seigneur tout à l'heure à travers nos louanges, notre adoration. Alléluia. On est très heureux. Vous n'entendez pas? Oui. Je recommence? Non. Voilà, on est très heureux d'être ensemble. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est l'anniversaire d'Élodie aujourd'hui. Ah! Alors on la bénit au nom de Jésus. Hein? Sois bénie, Élodie. Amen. Peut-être c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est content de souhaiter l'anniversaire d'Élodie. Que le Seigneur te renouvelle et t'encourage. Amen. Hein? On va écouter un témoignage. Et après quoi, on va chanter, louer, proclamer la victoire de Jésus notre Sauveur. Amen. On prie ensemble. Merci notre Père, par Jésus notre glorieux Sauveur, de bien vouloir nous faire grâce en ce matin. Nous sommes venus non pas tant pour nous-mêmes, mais pour toi, Jésus. Sois le centre de notre adoration, de la prédication, sois le centre de notre foi. Jésus, c'est toi que nous voulons adorer, élever, acclamer. Tu es le prince de notre salut, alléluia. Et pour tous ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, eh bien que ce matin, tu les impactes, alléluia. Tu les touches, tu les bénis. Seigneur, s'il y a des malades au milieu de nous, visite-les aussi. Nous croyons dans l'action puissante et vivifiante de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. À toi la gloire, notre Dieu, en Jésus. Amen. Amen, amen. Je m'appelle David Keyan. J'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai pris une certaine habitude de Dieu. J'ai eu un peu du mal à comprendre ce que pouvait être une relation personnelle avec Dieu. Un jour, j'ai découvert un verset dans le psaume 37 au cours d'un camp qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et ce verset a changé ma perception de Dieu. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé de m'engager à le suivre et à essayer de lui être fidèle. J'ai eu une vie chrétienne avec des hauts et des bas, des moments où ça allait bien et puis d'autres moments où j'étais moins fidèle, un peu happé par certains péchés. J'avais 23 ans, j'étais en train de terminer mes études, je m'engageais un petit peu dans la vie. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup faire de la moto. Et un jour, j'ai eu un accident grave. J'ai été donc transporté rapidement à l'hôpital, où pour me garder en vie, on a dû très rapidement m'amputer de la jambe droite. Et j'ai perdu complètement l'usage de mon bras gauche. Alors ça a été un parcours un petit peu difficile. Les 3 premières semaines étaient même vitales. À plusieurs reprises, on a appelé mes parents pour leur dire « Venez lui dire au revoir » et il s'en va. Et puis, de longs mois, même de longues années, j'ai passé 5 ans en centre de rééducation. Je suis passé, et je passe encore par des moments difficiles dans mon quotidien, au niveau pratique. Et puis, je souffre beaucoup, j'ai des douleurs neurologiques. J'avais fait un choix d'engagement, et puis les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais. À 23 ans, on a une vision belle de la vie, on se fait des projets. Et puis voilà, aujourd'hui encore des choses difficiles, mais pourtant Dieu est là. Et il m'a permis d'expérimenter des choses que je n'aurais sûrement pas expérimentées autrement. La volonté de Dieu n'était pas que je souffre. Et quand les choses ne sont pas faciles, et que je prends vraiment le temps de me tenir proche de Dieu, j'arrive à me dire peu importe. Peu importe parce que lui il sait, parce que lui il conduit, parce que lui il a des plans, il a des projets toujours. Et j'ai confiance en lui. Et je veux vraiment vous encourager, si vous passez par des épreuves, par des difficultés, à vous dire mais qu'est-ce que je peux apprendre au travers de ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre et qu'est-ce qu'il veut changer chez moi? Il n'y a pas de secret dans la relation avec Dieu. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est de prendre du temps régulièrement et de donner à celui qu'on appelle Seigneur une vraie place de Seigneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble ce chant qui dit quand l'angoisse surgit, parce qu'évidemment, comme le témoignage l'a dit, notre vie chrétienne, elle n'est pas exempte de problèmes et d'épreuves. Mais ce qui est important, c'est que dans l'épreuve, Dieu, il est toujours avec nous pour nous aider.
se surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne
sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Génération devant lui prosternée, tonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Qu'il a pardonné, qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Qu'il a libéré, qui portait son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament, tu
Je viens te contempler et te magnifier dans ce lieu saint. Mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, je reçois ton pardon, je goûte à ta compassion. Dans ce lieu saint, je vois toutes tes bontés et je me sais aimé. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, ton esprit est sur moi, ne révélant que toi. Dans ce lieu saint, je trouve ton secours, ta paix et ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix.
suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence, dans tes bras je me repose, tous mes fardeaux je les dépose, je connais ta douce voix, Jésus je ne veux que toi, pour un cœur à cœur avec toi. J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. C'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence. Merci parce que tu m'as sorti de là où j'étais. Merci parce que tu as fait de moi quelqu'un de différent. Pas parce que de mes propres forces, mais parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as libéré, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Je veux vraiment faire monter ma louange, mon adoration et tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Mes mots sont petits, Seigneur, mais toi, tu connais mon cœur, Seigneur. Merci pour ce cœur à cœur. Merci parce que cette possibilité que tu me donnes, Seigneur, d'être en face de toi, Seigneur. Amen, Jésus. Tu es là, Seigneur, et tu m'acceptes comme Alléluia. Merci, mon Jésus. Amen. Merci, mon Père. Amen. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous allons passer maintenant à une autre étape de notre culte. On va participer au repas de la Cène et nous pensons que le repas de la Cène concerne essentiellement ceux qui ont été rachetés, qui ont fait l'expérience d'une vraie rencontre avec Jésus et qui peuvent ainsi discerner
le sang de Christ versé, le corps de Jésus déchiré, tout cela représenté par la coupe du vin et aussi par le pain que nous mangeons. Nous resterons assis et nous qui avons été baptisés par immersion, ayant confessé Jésus, on participera à ce repas. Et pour les autres amis, eh bien, participez aussi dans votre cœur à la louange, que le Saint-Esprit vous visite, vous bénisse et que là, à votre place, vous choisissez Jésus comme votre sauveur personnel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, les frères voudront bien maintenant s'approcher pour la distribution. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Un grand merci pour nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans la louange.
et on s'est vraiment fait du bien. Hein, amen. On peut dire que le Seigneur est au milieu de nous. Et combien, quand son nom retentit, eh bien, il y a l'approbation de l'Esprit. Dieu dit oui. L'Esprit dit oui à Jésus. Et on espère que nous soyons tous en paix avec Dieu. Et si au milieu de nous, quelqu'un n'avait pas encore fait l'expérience d'une vraie conversion, d'une vraie rencontre avec Jésus, eh bien, c'est le moment de donner son cœur au Seigneur, de faire la paix avec Dieu et d'avoir la certitude d'avoir son nom écrit dans le livre de Dieu là-haut. C'est Jésus seul qui sauve, pas la religion, fût-elle même évangélique, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir accueilli dans son cœur la personne glorieuse de Jésus-Christ. Amen. Et pour peut-être 90% de l'auditoire, nous avons fait l'expérience, et quelle grâce. Et si on nous disait, en revenant en arrière, tu voudrais ne pas faire cette expérience, tous systématiquement nous dirions, oh mais si on veut la faire, parce que quand on l'a fait, plus rien n'est comme avant. Vraiment, hein. Il y a un avant, il y a un après. Le Seigneur nous sort de nos ténèbres, même quand on est propre, juste, bien éduqué, tout ça, on est quand même dans les ténèbres, tant qu'on n'a pas Jésus. Et on a besoin de se prosterner devant notre Créateur, et on a besoin de confesser son péché et de dire « Seigneur, pardon ». Alors le Saint-Esprit agit en nous, nous donne un cœur nouveau, et on entre dans une saison nouvelle, on entre dans l'éternité de Dieu, alléluia. Et le jour où nous mourrons, nous savons que notre âme sera emportée dans le ciel pour l'éternité dans la présence de Dieu, et des myriades de rachetés qui auront fait la même expérience que nous. C'est vraiment merveilleux. Alors on va ensemble réfléchir, on continue de réfléchir sur ce qu'on appelle les dons spirituels. Je vous ferai un petit résumé de ce que nous avons dit la dernière fois, et vous pourrez resuivre sur les vidéos ce qui a été dit plus précisément. Il y a 3 groupes de dons dans le Nouveau Testament. Il y a les dons de ministère. Jésus a donné à l'Église, depuis maintenant 2000 ans, des hommes qui apportent la parole, qui ont reçu le ministère de la parole. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les enseignants, les docteurs de la parole. Un autre type de don, ce sont les dons divers qu'on trouve exprimés dans Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens 12, le don de l'hospitalité, le don de la libéralité ou de la générosité, le don de présider, le don de secourir, le don de miséricorde, etc. Et puis, il y a les dons de l'esprit. Alors, on va lire ensemble dans maintenant la diapo, 1 Corinthiens 12, l'ensemble des dons qui sont mentionnés. On va parler particulièrement ce matin, oui, du parler en langue et de l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et ce matin, il y a eu effectivement des dons. Vous l'avez remarqué, il y a eu des dons. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Et vous noterez avec moi qu'il y a ici mentionné 9 dons que nous pouvons classer de la manière suivante. Il y a, prochaine diapo, les dons d'expression.
ou d'inspiration. Je préfère le terme expression. Ce sont des dons exprimés, à savoir le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Ce matin, il y a eu une prophétie et il y a eu un parler en langue. Les dons de puissance, ce sont les dons d'opérer des miracles, le don de guérison et le don de foi. Et puis, en troisième lieu, il y a les dons de révélation. Il y a vraiment une révélation qui est donnée par le Saint-Esprit, et donc une parole de sagesse est donnée, on en parlera en son temps, une parole de connaissance et aussi le discernement des esprits. Donc nous sommes entrés dans le premier groupe dimanche dernier, à savoir les dons d'expression, le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, et nous sommes arrêtés particulièrement sur la prophétie. Alors, la prophétie, c'est quoi? C'est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu pour l'édification de l'Église. Alors, le but, c'est édifier, je ne reviens pas sur tout ça, exhorter, consoler, révéler les secrets des cœurs. Et enfin, instruire. Alors, mes amis, s'il y a bien quelque chose à laquelle nous devons aspirer, c'est le don de prophétie. Puisque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Et il ajoute, l'apôtre Paul, dans les Corinthiens chapitre 14, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Alors, prochaine diapo, on va maintenant s'intéresser au don du parler en langue. Le don du parler en langue. La première fois où il est mentionné le fait que des personnes ont parlé une langue qu'ils n'avaient pas apprise, et ce sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien c'est le jour de la fête de Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Le Saint-Esprit promis est descendu sur les 120 personnes qui étaient là, à l'étage d'un petit immeuble, et immédiatement, une fois que le Saint-Esprit est descendu, le résultat immédiat a été qu'ils commencèrent tous à parler en d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur inspirait. Et nous attestons ici dans ce lieu que le parler en langue est une des conséquences du baptême du Saint-Esprit. Je m'attendais à un amen plus convaincant, plus convaincu, mais je suis un pentecôtiste jusqu'au bout des ongles et je ne voudrais pas que ce soit remis en cause au milieu de nous. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle des langues nouvelles. On en a parlé il y a de cela quelque temps. Et d'ailleurs, Jésus dit dans Marc 16, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. » Non pas parce qu'ils auront été dans une faculté de langue, où ils auront appris telle et telle langue, mais ça vient d'en haut. Voilà, ça vient d'en haut. C'est inexplicable, mais cela correspond à une promesse que le Seigneur a faite. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Alors les langues qui nous sont octroyées par grâce, par le Saint-Esprit, peuvent être des langues connues. J'ai 3 collègues dont j'ai pu identifier la langue qui leur a été donnée et qu'ils n'ont pas apprise. Il y en a un qui parle l'allemand. Il y en a un autre qui parle l'anglais, un anglais très châtié, semble-t-il. Et il y en a un autre qui parle le mandarin. Vous seriez à côté de lui, vous l'entendez, il y a vraiment des intonations chinoises, quoi. C'est même étonnant, vous voyez, mais c'est très intéressant.
Et puis il y a des langues inconnues, certainement des langues du passé. Même l'apôtre Paul parle de la langue des anges. Personnellement, je n'ai pas pu identifier mon parler en langue. Je ne sais pas à quoi il correspond, peu importe. Ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a fait grâce un jour. Et alors que je recherchais la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit est descendu et je me suis mis, eh bien oui, gloire à Dieu, à parler une langue que je n'avais pas apprise et ça me faisait du bien. Gloire au Seigneur. Alors ça sert à quoi de parler en langue? Et on l'avait modifié cette phrase en disant « ça sert à quoi de ne pas parler en langue ?» Et je voudrais revoir avec vous ce qu'avait dit un pasteur écrivain, M. Thomas Bress, qui dit « L'homme est fait d'une manière telle qu'il ressent la nécessité d'extérioriser ses sentiments. Ainsi, quand une âme est saisie par la puissance du Saint-Esprit, elle est prise entre le désir d'exprimer sa joie et l'impossibilité de le faire tant le merveilleux de Dieu est indicible. C'est alors que le parler en langue se produit comme un dégagement nécessaire, indispensable. Les langues sont le trop-plein d'un cœur débordant du Saint-Esprit. Alléluia! Les langues sont le trop-plein d'un cœur débordant du Saint-Esprit. Si tu aimes vraiment Jésus, eh bien, tu as envie de le lui dire. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Et puis, tu essaies de trouver les mots pour exalter ton roi, pour le bénir, le louer de tout ton cœur. Et à un moment donné, tu ressens tes limites. Et c'est là qu'intervient le parler en langue. C'est un dégagement d'un cœur trop plein d'amour pour Jésus. Alléluia. As-tu fait cette expérience? L'essentiel est de recevoir Jésus, on est d'accord. Mais pourquoi ne pas accepter le cadeau suivant que le Seigneur, dans sa grâce, veut accorder à chacun d'entre nous, si nous croyons dans la personne de Jésus? Alors ne te décourage pas. Même si ça fait des années que tu ne parviens pas encore à faire cette expérience, ça ne vient pas de toi, de tes efforts, de ton niveau spirituel, reçois le cadeau. Aspire à ce cadeau. Quand pour la dernière fois tu dis « Seigneur, je veux moi aussi être rempli du Saint-Esprit », jusqu'à ce que même ça se manifeste par un parler en langue. Le fait d'être rempli de l'Esprit ne se résume pas qu'à un parler en langue, on est bien d'accord. Il y a bien d'autres choses encore qui émanent du fait d'être rempli du Saint-Esprit, mais néanmoins, il y a cela. On se met à parler en langue, alléluia. On contrôle tout à fait sa personne, on n'est pas en transe, on n'est pas allongé par terre, tremblant de tous côtés, mais il y a un bienfait extraordinaire au fait d'exprimer en langue notre amour pour Jésus. Alors quel est le but du parler en langue? J'y reviens. Il est triple. Il édifie. C'est étrange. C'est étrange pour vous qui avez fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue. Mais dites-moi, mes amis, c'est étrange. Vous parlez en langue dans votre culte personnel, dans votre communion personnelle avec le Seigneur. Vous ne connaissez pas cette langue, vous ne l'avez jamais apprise, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Et vous y trouvez un grand bien. Allez l'expliquer. Ça échappe à notre intellect. Et parfois Dieu permet cela, justement. Nous qui sommes très rationnels, notamment en France, nous qui voulons tout expliquer, A plus B plus C, nous qui voulons être toujours dans le contrôle, dans la logique, eh bien le Seigneur nous bouscule. Et si on essaie de rationaliser cette dimension-là, on n'y arrivera pas. Ça vient d'en haut, c'est tout. Maintenant, si tu ne parles pas encore en langue, tu n'es pas un sous-produit de la grâce. Tu n'es pas un chrétien de seconde catégorie. On le sait. Mais aspire à cela, Dieu veut te bénir. Et au nom de Jésus, je veux proclamer que le Saint-Esprit va te remplir, alléluia. Et que cette semaine, quelque chose va se débloquer chez toi. Tu as besoin de ce don, tu as besoin de cette grâce. D'abord, pour que tu sois édifié, ce n'est pas le seul moyen d'édification.
La lecture de la parole de Dieu édifie, la prière édifie, la communion fraternelle édifie, etc., etc. Mais néanmoins, quand tu parles en langue, tu t'édifies aussi. Tu te fortifies intérieurement. Deuxièmement, le parler en langue permet aussi de louer Dieu d'une manière surnaturelle. Savez-vous que quand on parle en langue, on parle à Dieu? D'ailleurs, l'apôtre le dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit à Dieu lorsque nous parlons en langue? Eh bien, on dit des choses merveilleuses. Ceux qui ont été témoins à Jérusalem de ces 120 qui ont reçu le Saint-Esprit, qui se sont mis à parler en langue, eh bien, ils les entendaient et ils disaient, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Alléluia. Donc ça te permet de louer d'une manière extraordinaire le Seigneur. Et puis ensuite, le parler en langue permet d'intercéder. On ne prie pas qu'en langue, évidemment, on prie aussi avec sa langue maternelle. Mais néanmoins, l'apôtre Paul dit dans les Romains au chapitre 8, « L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. » Mais dites-moi, vous ne sentez pas parfois que votre prière est sèche? Il y a quelque chose qui est comme sous les braises. Ça a besoin de vie, quoi. Ça a besoin d'une impulsion qui n'est pas une impulsion charnelle, mais qui vient d'en haut, qui vient de l'esprit. Et il y a des moments où finalement on se sent limité dans notre prière. On tourne un petit peu en rond, on a besoin de cette vitalité, on a besoin de ce renouvellement. Et c'est en cela qu'intervient le parler en langue. On ne prie pas qu'en langue, je le répète, mais néanmoins on fait intervenir le parler en langue dans notre prière, alléluia. Et notre prière, elle est entrecoupée de français, de breton si vous voulez aussi, et puis de parler en langue, alléluia. L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et selon les commentateurs pointus de l'Écriture, eh bien, cette expression soupir inexprimable nous renvoie à ce qu'ils appellent dans le langage théologique la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue. Et une autre version dit que les mots ne peuvent exprimer. Ça vient du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Donc, quand tu parles en langue, tu t'édifies. C'est pourquoi Paul dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Alors, ce n'est pas une compétition, mais il est en train de dire, vous voulez me faire la leçon, vous, Corinthiens, mais sachez que je connais ces choses-là. Moi aussi, je les pratique, et notamment personnellement, dans mon culte personnel, dans ma vie intérieure, je parle beaucoup, beaucoup en langue. Et mes amis, je vous encourage à exercer cela régulièrement. Parlez en langue. Ne restez pas une journée sans parler en langue. Ce n'est pas seulement le dimanche matin qu'on parle en langue, ou je ne sais quand. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes dans la rue, intérieurement, alors n'allez pas parler en langue tout fort, hein, mais intérieurement, vous parlez en langue. Vous êtes dans le métro, vous parlez en langue, alléluia. C'est extraordinaire, merci Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme un carburant, vous voyez. Waouh! On est connecté avec le ciel, il se passe quelque chose, on bénit le Seigneur. Maintenant, quelle est la particularité du don du parler en langue mentionné dans 1 Corinthiens 12. La prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues. Est-ce que le don des langues qu'on a entendu ce matin est autre chose que le parler en langue que l'on reçoit quand on est baptisé du Saint-Esprit? Et si oui, quelle est la différence? Alors je voudrais vous attirer vers un texte, prochaine diapo, qui m'a souvent interpellé, qui est parfois mal interprété, notamment par les opposants aux dons spirituels. Et voici ce que dit l'apôtre dans 1 Corinthiens 12, verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Alors, pas docteurs en médecine, hein, on est d'accord. Enseignants. Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? On est bien d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez?
Tout le monde n'est pas apôtre ou enseignant. Il faut un appel de Dieu. Il faut un appel. Tout le monde n'a pas le don des miracles ou le don des guérisons, ça se saurait. Et d'ailleurs, la Bible dit, le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun, en particulier, comme il veut. Maintenant, il faut y aspirer. Mais le Saint-Esprit demeure souverain. Idem, tout le monde n'a pas le don du parler en langue, ni le don d'interprétation. Alors, effectivement, dans certaines dénominations spirituelles, et on ne les juge pas, mais ils ont une compréhension de ce texte qui est un peu différente de la nôtre. Parce qu'ils vont vous dire ceci, mais même la Bible dit que ce n'est pas nécessaire de parler en langue. Toi, c'est bien si tu le fais, mais c'est tout. Et d'ailleurs, l'Écriture dit, tous parlent-ils en langue. Donc tu vois, toi tu dis que quand tu es baptisé de l'Esprit, ça se manifeste aussi par un parler en langue, mais ce n'est pas nécessaire. L'apôtre Paul dit lui-même, tous parlent-ils en langue. Mais il ne s'agit pas ici du parler en langue reçu lors du baptême du Saint-Esprit, vous me suivez? Mais du fait d'un parler en langue donné de vive voix dans le cadre d'une réunion en vue d'être interprété pour que l'Église soit édifiée. Je reformule la chose. Tous les chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit peuvent recevoir le parler en langue. Mais tous n'ont pas le don du parler en langue dans le sens où tous ne parlent pas en langue de vive voix dans le cadre d'une réunion en vue d'être interprétés. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais parlé en langue de ma vie dans une église à voix haute. En vue d'être interprété, ça ne m'est jamais arrivé. Maintenant, ça peut m'arriver quand même. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait ça. Par contre, si je n'ai pas reçu apparemment ce don-là, de parler en langue de vive voix dans l'église pour être interprété, je parle en langue dans mon cœur. Et même plus que dans mon cœur. Voilà, vous m'entendez si vous êtes à côté de moi, je parle en langue. Mais pas de l'autre manière, c'est-à-dire d'une manière qui fait en sorte que je sois bien entendu. Alors, prochaine diapo, le parler en langue lié au baptême de l'Esprit est pour un usage personnel et n'a pas besoin d'interprétation. C'est un parler en langue qui s'adresse à Dieu. Par contre, le don du parler en langue cité dans la liste des 9 dons de 1 Corinthiens 12 est pour un usage public en Église et est associé au don d'interprétation. Ce parler en langue a pour but d'édifier. Alors tentons une définition. Prochaine diapo. Le don du parler en langue est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de s'exprimer de vive voix dans une langue inconnue de celui qui la parle, en vue d'être interprété pour édifier l'Église. Donc, au cours d'une réunion, quelqu'un du milieu de nous parle en langue. Les autres se taisent. Et on attend l'interprétation. Quelque chose va se passer. Dieu va parler. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Il y a au moins 2 caractéristiques du don du parler en langue. La première, c'est que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Quand quelqu'un élève la voix dans une langue inconnue en vue d'être interprété, eh bien l'apôtre Paul dit que ce peut être un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22 dit ceci, je vous le lis, « Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à la Pentecôte. L'Esprit descend, on est d'accord. Les 120, remplis du Saint-Esprit, tout à coup, se mettent à parler en langue. Waouh! Il devait y avoir la vie là-dedans. Hein? Et ils ne sont pas restés dans la pièce située au premier étage de l'immeuble. Ils en sont sortis et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à louer le Seigneur en langue.
c'était tellement... C'est la première fois que ça arrivait dans le monde. La première fois. Alors vous imaginez un peu leur stupéfaction, leur joie, c'est extraordinaire. Ils sortent. Alors nous, on ne va pas le faire en sortant d'ici. On va tous se mettre à parler en langue devant les Elbeviens. Et voilà. Mais à cette époque-là, ils l'ont fait. Et évidemment, il y avait beaucoup de monde à l'occasion de la fête juive de la Pentecôte à Jérusalem. Des Juifs venant des 4 coins de l'Empire romain étaient présents. Et quand ils ont entendu ce brouhaha, il y en a qui ont reconnu la langue du pays d'où ils venaient. Alors, il y avait peut-être le celte, les langues germaniques, les langues ibériques, le grec, enfin bref. Et ils se sont dit, mais je comprends cette langue-là. Lui, là, il est en train de parler de ma langue, celle du pays d'où je viens. Et il est en train de raconter les merveilles de Dieu. Donc, il y a une interpellation pour tous ces gens-là. Finalement, ils étaient prêts à accueillir le message de l'apôtre Pierre, qui dit, mais mes amis, là, tout ce qui se passe, ce que vous entendez là, c'est une promesse de la parole de Dieu. Et Pierre annonce Jésus, et il leur dit, mais repentez-vous, mes amis, soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, il y a eu une visitation du Seigneur. Donc, tous ces gens ont été interpellés par le parler en langue des 120. Alors je voudrais maintenant arriver à des témoignages pratiques que j'ai entendus, que j'ai lus. Par exemple, il y a un pasteur qui raconte que sa fille aînée a amené un ami à une réunion. Et tout à coup, dans le cadre de la réunion, il y a un homme, d'un certain âge d'ailleurs, qui parle en langue, de vive voix. Tout le monde l'entend. Donc il s'agit bien d'un don des langues qui va bientôt être interprété. Et alors que cet homme exprime dans cette langue inconnue quelque chose, le jeune homme, invité par la fille du pasteur, dit à cette fille, mais attends, et pourquoi cet homme est en train de raconter tous mes péchés là en public ? Alors elle ne comprend pas, elle dit, mais attends, alors cet homme venait du pays de Galles et il connaissait le gaélique. Et il comprenait tout ce que ce monsieur disait. Alors elle s'est vertue à lui dire, mais écoute, il ne connaît pas le gaélique, lui, il parle en langue, il ne sait même pas qui tu es, il ne connaît pas ta vie. Mais attends, il raconte tout ce que j'ai fait. L'attention de ce jeune homme a été attirée parce que la langue exprimée a été un signe pour lui qui n'était pas encore croyant. Et figurez-vous, par la suite, il s'est converti, il s'est marié avec la fille du pasteur, et ce gars est devenu le gendre du pasteur. Vous voyez, il s'en passe des choses, hein ? Amen, oui. Lors d'un rassemblement de pasteurs dans une de nos conventions, des ADD, un pasteur s'est mis à parler en langue. Et il y avait, vous savez, dans les congrès ou dans les conventions pastorales, il y a des invités d'autres dénominations, des pasteurs qui viennent des milieux baptistes ou autres. Et tous les baptistes n'ont pas cette dimension de la vie de l'esprit. Certains oui, d'autres non. Il y avait donc là un pasteur baptiste et tout à coup, il entend un des pasteurs qui parle une langue inconnue de lui, mais ce pasteur baptiste ayant fait ses études universitaires à l'université hébraïque de Jérusalem, a tout de suite identifié la langue exprimée par ce pasteur. C'était l'hébreu. Et alors que cet homme parlait en hébreu, ce pasteur baptiste était en train de traduire sur le champ auprès de quelques collègues autour de lui. Ensuite, un autre pasteur a interprété ce don exprimé en hébreu. Et ce pasteur baptiste a dit, oui, c'est OK, l'interprétation est bonne. Il est allé voir ses deux frères en disant, mais attendez, vous là, vous avez parlé une langue, j'ai reconnu, je connais bien, c'est de l'hébreu. Vous connaissez l'hébreu? Non.
À l'autre pasteur, vous, là, vous avez interprété le parler en langue qu'a donné cet autre pasteur. Vous connaissez l'hébreu? Non. Le pasteur Baptiste a été saisi. Il s'est dit, il se passe quelque chose là, qui échappe à ma logique, à mon contrôle intellectuel. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Et un frère missionnaire m'a raconté l'histoire de Madame A. C'était une mamie dans l'église qui régulièrement exprimait un parler en langue. Et dans ce parler en langue, enfin en tous les cas, ce parler en langue était ponctué de « A », « A », « A », à tel point que les jeunes dans l'église, ils rigolaient quoi, à un moment donné, et ils lui ont donné un surnom, c'est Madame A. Tiens, notre sœur A, vous voyez? Un jour, un pasteur missionnaire est venu dans cette église. Je l'ai entendu, je ne vous dis pas le nom du pasteur qui me l'a raconté, c'est un ancien missionnaire lui aussi. Et donc, ce frère missionnaire arrive, et puis là encore, Madame A est intervenue. Donc elle exprime son don. Voilà. Et le frère, il donne un coup de coude à son collègue, il dit, mais attends là, je connais ce dialecte. Et quand, dans ce dialecte, on prononce « ah », ça veut dire « écoutez, la chose qui va être dite est d'une grande importance ». Alors, celui-ci lui a dit « mais il faut que tu dises ça à l'auditoire ». Et quand il a expliqué la chose, alors je suppose que Madame A dû faire « ah, 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 ah ». Elle a dû être très heureuse, vous voyez, elle s'est dit « ah », vous voyez, hein. Mais vous imaginez dans l'auditoire, waouh, c'est sérieux, vous voyez. C'est pas du charabia, c'est pas parce que non, il se passe quelque chose de la vie de l'esprit et c'est extraordinaire, c'est riche et glorieux et nous sommes au bénéfice de ces choses-là, vous et moi. Et combien nous avons été enrichis les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, une fois, deux fois, trois fois, des dizaines de fois, à travers l'expression des charismes, des dons, lorsque ceux-ci sont vraiment oints, alléluia, et donnés par des personnes dignes de crédit, il se passe quelque chose. Et ces choses-là, il ne faut pas qu'elles se diluent avec les années. Au contraire, elles doivent se renforcer au milieu de nous. Il faut que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes gens touchent de près ces réalités glorieuses et spirituelles. Il faut que les personnes nouvelles qui arrivent au milieu de nous soient saisies, touchées, impactées, non seulement par la prédication de la croix, par la communion fraternelle, la louange et tout ça, mais aussi par les charismes qui vont communiquer quelque chose de la part de Dieu. Mes amis, nous avons une richesse. Et peut-être que nous la dévaluons quelque part, parce qu'on a identifié quelques erreurs ici, quelques exagérations là. Et c'est pour ça, certains, dans certains milieux et dénominations religieuses, ont dit « non, on ne veut plus de ces choses-là ». Mais mes amis, s'il n'y a plus de bœufs dans l'étable, c'est ce que dit le livre des Proverbes. Ah, c'est propre, impeccable, tout va bien, mais il n'y a plus la vie. Et dans l'Église de Jésus-Christ, même si parfois il y a quelques dérapages, des petites choses mais il y a la vie. Et cette vie, elle va se réguler avec la maturité, etc. Mais il faut la vie. Il faut la vie de l'esprit, la vie d'en haut, que le Seigneur puisse vraiment faire grâce. Alléluia. Donc la première chose, c'est que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. La deuxième, c'est que le parler en langue exprimé de vive voix en vue d'être interprété contribue à édifier l'Église. Ici, bien entendu, il n'est pas question d'une situation où tous les membres de l'Église se mettent à parler en langue. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14, 23, « Si donc dans une assemblée, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?»
Alors, ça n'empêche pas que parfois, dans certains moments de prière, on est entre nous, allez, on peut louer tous ensemble le Seigneur en langue. Moi, ça ne me dérange pas, bien qu'il ne faut pas forcément le faire tout le temps, mais il y a des moments bénis où l'Esprit de Dieu passe et finalement, on attire la faveur de l'Esprit de Dieu, il se sent libre d'agir, il y a quelque chose, mais on est entre nous. Maintenant, effectivement, dans une réunion ouverte, on va dire, au public, quand il y a toutes sortes de personnes, des gens qui sont plus ou moins près du royaume de Dieu, certains sont complètement ignorants de toutes ces choses-là, vous imaginez, ils rentrent pour la première fois dans un lieu de culte comme celui-ci, tout le monde se met à parler en langue, ils vont se dire « Waouh, où est-ce que je suis quoi ?» On peut comprendre, on peut comprendre. Et c'est pourquoi Paul pose un cadre et il va dire « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ». Il recadre. Je connais très bien un jeune qui m'a expliqué une expérience malheureuse qu'il a faite dernièrement. Il est à la recherche d'une église, je vais tout vous dire, dans la région parisienne. Il était en recherche d'une église dans la région parisienne. Donc, il a fait un certain nombre d'églises. Et il se retrouve dans une église où ça ne s'est pas bien passé pour lui. Parce qu'il me disait, pendant tout le culte, j'avais une personne derrière moi, elle n'a pas arrêté de brailler derrière mes oreilles dans un parler en langue. J'ai pas pu me concentrer, j'ai pas pu être bien dans mon culte, j'en pouvais plus. Il n'est pas retourné dans cette église. Hein. Donc, voilà. Il y a une manière de vivre les choses de l'esprit. Et on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour que les choses se passent bien. Maintenant, le don du parler en langue, on l'a dit, a pour but d'édifier à une seule condition, laquelle ? Voilà, que ce soit interprété. Et c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Ben oui, c'est évident. Pourquoi ? Ben parce que celui qui parle en langue, il parle en langue, puis après, prend pas de risque, quoi. Je parle en langue, après, voilà, je jette la balle, et quelqu'un dans l'auditoire va interpréter, mais moi je prends pas ce risque. Celui qui prophétise, il est précis, quoi. Il parle un langage qu'on comprend, il parle à quelqu'un dans l'auditoire ou un groupe de personnes ou peut-être à toute l'Église, mais il prend un risque quelque part. Est-ce que c'est de toi, Seigneur ? Est-ce que c'est pas de toi ? C'est un combat parfois, mais on croit que le Seigneur est là pour aider. Alléluia. Alors, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et Paul ajoute, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors oui, on va passer à l'interprétation des langues. Maintenant, ça sera un peu plus court. Définition. L'interprétation des langues est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'exprimer dans une langue connue la signification de ce qui a été dit auparavant dans une langue inconnue. Souvenez-vous de l'histoire du pasteur qui a parlé en hébreu et qui a été interprété par un autre pasteur. Les deux ne connaissaient pas du tout l'hébreu. Donc c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Donc le but est double, rendre compréhensible le don des langues, et le deuxième but, édifier l'Église. Maintenant, d'un point de vue pratique, je voudrais quand même vous dire ceci. L'interprétation n'est pas une traduction littérale. Il ne faut pas confondre traduction et interprétation. Une traduction, je me souviens quand je faisais des traductions d'anglais en fac, une traduction est la transcription exacte en notre langue
de paroles dites dans une autre langue. Ça va? L'interprétation est l'expression libre de la pensée générale du parler en langue, tout en étant toujours sous l'inspiration. Autrement dit, un parler en langue qui est court peut être interprété d'une manière plus longue. Ou un parler en langue qui est long peut être interprété en une phrase très courte. Et puis, celui qui interprète, il le fait avec ce qu'il est, avec son vocabulaire, sa manière de s'exprimer. Il y a la liberté du Saint-Esprit, mais l'interprétation fait ressortir la pensée ou le sens du parler en langue. Ce qui veut dire que le don du parler en langue, suivi d'une interprétation, équivaut à une prophétie. Vous me suivez? Verset 5 de 1 Corinthiens 14, je vais bientôt conclure. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Donc, un parler en langue, suivi de l'interprétation, équivaut à une prophétie. Maintenant, ceci, quand même, est important. Et s'il n'y a personne qui interprète, que dit l'Écriture? Vaut mieux se taire. 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. « En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Alors, ceci est une merveilleuse invitation pour vous qui recevez le don du parler en langue, exprimé de vive voix. Eh bien, il faut aussi demander au Seigneur le don d'interprétation. Ce n'est pas antiscripturaire le fait de parler en langue de vive voix dans l'Église, à un moment donné, et ensuite d'interpréter ce parler en langue. Ce peut être quelqu'un d'autre, mais ce peut être aussi vous qui avez exprimé ce parler en langue. Et puis, en dernière pensée, j'ai remarqué une chose. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Par exemple, vous êtes dans ce culte ce matin, il y a eu un moment de louange, et puis vous avez sur votre cœur quelque chose, une pensée. Et vous vous dites, mais... Et vous êtes persuadé que ce n'est pas que pour vous, quoi. Parce qu'on est interdépendants les uns des autres. On fait partie d'une communauté. On ne vient pas au culte que pour soi seulement, mais on vient aussi pour édifier les autres, pour construire, pour bénir. Et donc, on se soucie aussi des autres, on se soucie de l'Église et de la bonne teneur du culte auquel on assiste. Et donc, il y a une pensée là. Et vous vous dites... Et peut-être que ça s'est passé pendant 2 heures, vous avez reçu quelque chose de fort dans le cœur, mais est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Est-ce que ça vient de toi? Oh, peut-être veux-tu que je l'exprime? Et puis, vous vous dites, je ne sais pas. Et puis voilà que, oui, quelqu'un parle en langue. Et le fait que quelqu'un parle en langue va déclencher quelque chose en vous. Dieu veut parler. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Dieu veut parler. C'est comme une approbation de ce que vous avez reçu dans le cœur. Et alors, poum, vous vous mettez à exprimer la pensée que vous aviez reçue déjà bien avant, pour laquelle vous doutiez peut-être. Est-ce que ça va? Alors, la question se pose, et je me suis posé cette question, mais alors du coup, est-ce que c'est la véritable interprétation du don en langue, quoi? Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé, sans doute le Saint-Esprit, pour me dire, Daniel, sois pas trop cérébral. Les choses de l'Esprit nous dépassent. L'essentiel est que l'Église en soit édifiée. Voilà. On est d'accord? Parce qu'à force de trop découper les cheveux en 4, on n'arrive à plus rien, quoi. Alors oui, il faut analyser. C'est ce qu'on a fait ce matin. Je pense que le cadre est posé. Mais ensuite, il y a des choses qui nous échappent parce qu'elles viennent d'en haut. Et que nous, on est infiniment petits.
et que Dieu est infiniment grand. L'esprit doit être libre au milieu de nous. Alléluia. Et j'invite les bien-aimés qui ont peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience chrétienne. Mes bien-aimés, il faut que vous entriez dans cette dimension-là. On a besoin de votre expérience. On a besoin de votre expérience. Pourquoi serait-ce, par exemple, un nouveau qui tout à coup va se lancer dans l'expression des dons? Gloire à Dieu! Mais nous, alors, les plus anciens, là, il faut y entrer aussi. En tout cas, y aspirer. Et je crois que si on y aspire, le Seigneur entend. Il exauce. Alléluia. Alors soyons cette Église façonnée par le Saint-Esprit, vivant cette dimension de l'Esprit, avec des précisions qui nous dépassent. Dieu va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Les cœurs vont être touchés, des vies vont être transformées, des gens qui sont brisés vont être consolés. On veut s'attendre à une action puissante de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne dévaluons pas la vie de l'Esprit, renforçons-la. Et soyons acteurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Demandons au Seigneur sa grâce pour que vraiment, nous vivions. Peut-être sommes-nous qu'en train d'effleurer ces choses-là. Parfois, je me dis personnellement, au bout quand même d'un certain nombre d'années d'expérience chrétienne, je me dis, mais Daniel, tu n'as fait qu'effleurer ces choses. Effleurer. Alors que tu devrais être dans le palais, quoi. Pas seulement dans le parvis. Mais il faut que tu entres dans le palais de la vie de l'Esprit. Et on en connaît peut-être qu'une infime partie, Dieu voudrait tellement nous remplir, tellement nous doter, tellement nous revêtir, alléluia, de telle sorte qu'il se passe quelque chose lorsque l'Église est rassemblée. Et que finalement, tout ne découle pas uniquement du pasteur. Multidoté, il doit avoir tous les dons, le pasteur, le pauvre. Vous comprenez? Mais l'Église est concernée aussi. Et quand il est décrit cette liste-là de 1 Corinthiens 12, c'est pour nous tous. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait si une sœur au milieu de nous a un puissant don de guérison? On fait quoi? Vous comprenez? Eh bien, qu'elle l'exprime, gloire à Dieu. Moi, je vais te demander de ma sœur venir avec moi et Victor, et on va prier pour les malades. Je peux te dire. Hein? Et on va voir des guérisons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais que le Saint-Esprit passe au milieu de nous, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se contenter de là où nous sommes aujourd'hui? Ben non. Non, n'ayez pas peur de le dire. Non. Moi, je ne veux pas me contenter. Mais non. Il faut aller plus loin. Alléluia. Et qu'on constate ensemble avec les mois, avec les années, ouh là là, on a décollé là. On va plus loin là. Ça va beaucoup plus loin. Écarte nos limites. Voilà. Étends nos limites, dit Yabetz. Hein. Étends mes limites. Je suis peut-être trop à l'étroit en ce moment. Trop à l'étroit. Ma petite vie spirituelle, ouais, c'est déjà pas mal. Si je suis occulte, c'est déjà pas mal. Ouais. Voyez, mais il faut étendre nos limites et aller tellement plus loin. Et le Saint-Esprit est en train de nous parler ce matin pour dire, je compte sur toi. Qui va-t-il utiliser? Des anges? Non, non. Il va nous utiliser, toi et moi. Les anges, ils ont leur vocation, leur service. Et l'Église a sa vocation et son service. Et tel que nous sommes, désireux de voir la gloire de Dieu, le Seigneur entend bien nous utiliser. Ô Seigneur, revêt-nous. Est-ce que c'est un rêve seulement? Eh bien, que tout cela se concrétise d'une manière très pratique dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église. Alléluia. On a soif d'une visitation du Saint-Esprit. On a soif d'un renouvellement de Pentecôte. On a soif d'un retour au miracle, à la puissance des guérisons. On a soif d'entendre des paroles de connaissance, de sagesse, des choses qui vont parler à nos cœurs. On a soif de voir des hommes et des femmes venir de l'extérieur, tomber sur leur face,
convaincus de péché, sous l'impulsion du Saint-Esprit. On a soif de voir nos ados être visités, les enfants de l'église d'Égypte, alléluia. On a soif de voir l'action de Dieu, alléluia. Quand nos bien-aimés nous entraînent dans la louange, on veut le feu de Dieu, l'onction, pas de l'excitation, mais le feu de Dieu qui nous entraîne dans une louange qui glorifie Jésus, alléluia. Ah Seigneur, Seigneur, que ce ne soit pas un vœu pieux, mais la parole ne demande qu'à s'appliquer. Voilà. Dieu ne parle pas pour qu'ensuite il nous laisse tout seuls, l'orphelin. Non, 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 non. Le Saint-Esprit nous a donné ces belles choses pour que nous les vivions. Et ça marque une génération. Quand vous entendez les anciens, beaucoup d'entre eux ont été marqués par des faits. Comme ça. Notre génération-là, qu'a-t-elle à dire finalement ? Est-ce qu'on a encore des choses à dire ? Du surnaturel, de l'onction, des choses extraordinaires qui se passent de Dieu ? Eh bien, Seigneur, oui, on veut dire des témoignages. On veut raconter tes merveilles. On veut raconter tes œuvres. Et on se sent tous concernés pour qu'au nom de Jésus, ces choses se manifestent. Et pour cela, il faut accepter la sanctification. Parce qu'on ne peut pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas s'associer à du péché. Ça bloque l'esprit. Donc là, c'est un message pour chacun de nous. Il faut accepter la sanctification. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, il agit quand on dit « Oui, Seigneur, brise mes chaînes, délivre-moi ». Que ça stoppe ma négativité, mes critiques, mes ceci, mes cela, mes liens, mes addictions. Non, je remets tout ça à la croix. Je veux être instrument entre tes mains. Alors libère-moi, Seigneur, de ce dont j'ai besoin d'être délivré, et toi, tu vas faire le reste. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, et ce sera mon dernier mot, je ne m'appelle pas Jean-Pierre pour autant, mais il y a l'application du sang. Et ensuite, il y a l'application de l'huile. D'abord la purification, ensuite la qualification par l'esprit. Mais ce n'est pas l'inverse. Il n'y a pas d'abord l'huile et après le sang. Il y a d'abord l'application du sang pour la purification et après, il y a l'onction pour le service. Chacun fait le point. Sois béni, mon frère, ma sœur. Hein. Sois béni. Hein. Si tu as des choses dont il faut te débarrasser, c'est maintenant. Hein. L'obéissance, elle est immédiate. On l'a vu un vendredi soir. Hein. Ce n'est pas demain, parce que demain, tu ne le feras pas. C'est maintenant. Et tu décides dans ton cœur, là, maintenant, je règle mon problème. Jésus va t'honorer. Hein. Jésus va t'honorer. Il est grand. Et lui, il ne demande que ça. Si nous, on dit oui, lui, il dit OK, je t'accompagne. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. On prie ensemble. Merci, notre Père, pour ces moments bénis de réflexion devant ta parole. Nous aspirons à quelque chose de plus. Nous ne voulons pas limiter le Saint-Esprit. Nous voulons comprendre, oui encore, qu'il y a un cadre à la vie de l'Esprit, mais on veut aussi cette liberté du Saint-Esprit au milieu de nous. Fais-nous grâce. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, parce que peut-être qu'on ne vit pas toujours ces choses, où elles sont si réduites, si restreintes au milieu de nous, dans nos églises, d'une manière générale. Pardon. Pardon pour tout ce qui aurait contristé le Saint-Esprit. Pardon peut-être aussi pour notre manque de foi, notre manque de désir. Accompagne-nous. Nous sommes petits, parfois misérables, mais tu nous aimes. Et tu veux nous embellir par ta grâce, par la purification à travers le sang de l'agneau, mais tu veux aussi oindre nos vies d'une onction fraîche. Arrose-nous ce matin, alléluia. Arrose mon frère, arrose ma sœur, arrose les jeunes convertis, arrose nos anciens dans la foi, arrose nos enfants d'Égypte, nos ados, nos jeunes gens.
Oh Jésus, on a besoin de toi. On a besoin d'une nouvelle effusion de l'Esprit. On a besoin de baptême dans le Saint-Esprit et le feu. Viens baptiser dans le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Répands ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. La promesse, elle est pour nous en 2024. Au nom de Jésus, tu le fais. Qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia, Seigneur. Et que dans ta grâce, nous entrions dans cette dimension des charismes. Alléluia. Nous y aspirons et tu nous honoreras. On veut progresser dans tes voies, Seigneur. Oh, nous voulons la marque du Saint-Esprit au milieu de nous, dans chacune de nos vies, chez les couples, les célibataires, tous ceux qui sont là présents dans ce lieu. On veut la marque de ton Esprit, alléluia, afin que Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Souffle, souffle sur nous, notre Père. Au nom de Jésus, qu'on voit les effets de ces moments dans les semaines à venir, dans les mois, les trimestres et les années à venir, qu'on voit l'Esprit de Dieu se déployer au milieu de nous, nous qualifier, nous sanctifier, nous revêtir de puissance. Oh, à toi la gloire, moins de nous et plus de l'Esprit au milieu de nous, à toi la gloire. Débarrasse-nous de nos péchés, Seigneur. Purifie-nous et nous serons plus purs que la neige, plus blancs que la neige. À toi la louange, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint.
grand ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, sois le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On salue aussi tous nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Vous levez la main. Voilà, on vous salue là-bas. Hein, plein de bonnes choses. Alléluia. Soyez bénis. Alors, quelques annonces rapidement. Nous avons une semaine de prière. Ce sera notre dernière semaine de prière de l'année scolaire. Et mes amis, il faut mettre le paquet. Voilà, alors je sais que tout le monde ne peut pas, il n'y a pas de jugement au milieu de nous, mais si vous pouvez réserver cette semaine pour prier, on va prier ensemble, on va chercher le Seigneur, et le thème c'est Éphésiens 5, 18, je vous laisse chercher dans votre Bible ce à quoi ça correspond. Mais en tous les cas, on va chercher Dieu, on va se faire du bien. Donc à partir de mardi dans ce lieu, à 19h jusqu'à 20h, mercredi aussi, jeudi aussi. Et figurez-vous que vendredi, on va avoir une petite veillée de prière, petite, on va dire. 19h, 20h30, on va chercher le Seigneur aussi, partager la bonne parole de Dieu. Ça va? Je peux compter sur vous? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc venez, 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 on va chercher le Seigneur. Alors mardi, donc prière le matin, le Zoom est annulé par conséquent. Prière à 19h, mercredi pareil. Jeudi, 15h psaume, 19h prière. Vendredi, notre veillée de prière. Dimanche, ce sera notre frère Victor pour la fête des pères d'ailleurs. Soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is